Ce que je me suis dit d'abord, c'est que je pouvais essayer d'apprendre le piano, tout simplement parce que j'aimais bien le piano et c'était quelque chose qui me débordait facilement. Alors tout ça, c'est décidé comme ça et je me suis dit je vais apprendre. Et on commence toujours comme ça finalement, je crois quand même, parce que on est sensible à quelque chose et c'est quelque chose qui nous traverse en fait, qu'on a déjà. Et je me suis dit je vais apprendre le piano, mais c'était pas un hasard du tout finalement, c'était parce que je savais que le piano je l'avais déjà et qu'il suffisait que je le fasse passer à travers. Que ça passe à travers en sortant ou que ça passe à travers en rentrant, que je l'avais en moi de toute façon et qu'il pouvait passer à travers dans un sens ou alors dans l'autre. Bon voilà, j'ai pensé que j'allais apprendre le piano et puis c'était bouché. C'était bouché, mais dès le début, c'est-à-dire j'ai essayé et puis j'ai compris dès le début que c'était bouché, que il y avait une masse en travers, il y avait quelque chose qui retenait. J'ai essayé, puis ça retenait beaucoup et ça passait pas. Donc j'ai beaucoup insisté, quelque chose qui m'étonnait en fait, que je comprenais pas, parce que je savais que je comprenais parfaitement le piano, que je l'avais déjà, que c'était pas vraiment utile de réaliser ce que j'avais déjà à travers moi. Mais puis en fait non, il s'est avéré qu'il y avait des informations à apprendre pour mon corps, notamment pour mes mains, pour mes doigts. Il y avait des choses, il y avait des touches, il y avait des noirs, il y avait des blanches. Entre ça et moi, c'était bouché. Et j'ai pas compris pourquoi, parce que je savais bien, par ailleurs, que c'était déjà. Je me suis dit, tant pis, le piano, je l'ai à l'intérieur. Comme ça, on va continuer à l'avoir sans l'apprendre. Donc j'ai arrêté d'apprendre le piano. Je me suis dit que j'allais me mettre aux jeux vidéo pour à peu près la même raison. Je voyais très bien comment ça fonctionnait. Je voyais très bien les mécanismes, je voyais très bien où ça allait, je voyais très bien quel type précisément de plaisir. De plaisir vraiment, parce que pour moi, dans mon idée, c'est comme pour le piano, c'était du plaisir, c'est-à-dire que c'était d'une certaine façon surgir quelque chose de positif, non pas de positif, c'est un peu triste, quelque chose d'intense, comme un rire qui existait déjà en moi, parce que j'en avais, et je l'ai quelque part, et que c'était une sorte scalpel, de petite catapulte comme ça, le piano, le jeu vidéo, pour faire sortir quelque chose de moi et pouvoir dire, moi, par exemple, à quelqu'un, pouvoir dire, par exemple, moi, je fais du piano. Et pouvoir comme ça en discuter. Le jeu vidéo, j'ai essayé d'apprendre. Et puis c'est pareil, c'était bouché. Il y avait un tronc, une sorte de tronc, je pense, et ça n'avançait pas. Donc encore une fois, j'ai essayé d'apprendre quelque chose que je savais déjà et que ça fonctionnait pas parce qu'il y avait des informations ne coïncidaient pas avec le jeu vidéo que moi j'avais. Et je comprends pas tellement toujours pourquoi, parce que je l'ai toujours, le jeu vidéo. Donc j'ai arrêté d'apprendre le jeu vidéo. Alors ensuite j'ai essayé d'apprendre à faire de l'escalade. J'ai essayé d'apprendre à jongler avec des massues. J'ai essayé de me mettre bien sûr à la guitare. Ça j'ai réussi à apprendre, mais parce que ça je l'avais pas. Et qu'il y avait juste assez de place pour que je l'apprenne, que j'apprenne quelque chose avec des... Il y avait d'autres informations, c'était facile. Je pouvais pas tellement apprendre beaucoup de choses. C'était un peu triste, quoi. C'était un peu triste quand on était quand même. Voilà, on était un peu nombreux. C'était gentil. Il y avait beaucoup de chansons tristes. Je sais pas pourquoi. Ça, c'était plutôt moi. Après la guitare, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai essayé d'apprendre à faire des programmes dans plusieurs langages que j'avais aussi. Et ça, c'est pareil. Je savais l'avoir à travers moi. Donc tant pis. Je me suis dit tant pis. Donc j'ai constitué des aquariums. Là, j'ai tué des poissons. J'ai tué un peu massivement des poissons. Bon, la mort étant quelque chose. Personnellement, voilà, j'ai tué très bien la mort. Poissons pour la littérature, bien sûr. Alors la littérature au sens large. Hein, je veux dire, j'ai un peu tout fait. La littérature, c'était bouché. Les trails, la course à pied dans les montagnes. Et j'étais bien. J'étais pas mal. Donc tout ça, c'était des choses qui ruisselaient, un petit réseau de veines et qui se sont bouchées. Et ça a été un truc un peu douloureux de me dire que je pourrais pas tellement aller plus loin dans la découverte de ce qui coulait à travers moi. Donc après, j'ai investir d'autres types de disciplines, d'autres domaines, d'autres spécialités, d'autres versants de la connaissance. Néanmoins, j'atteins de la maturité, on va dire, qui commence à être intéressant du point de vue de l'espérance. Je sais que ça bouge facilement maintenant, j'ai admis. Je commence à percevoir la façon en fait dont les choses
progressivement se désagrège quand on n'a plus tellement. On revient à des choses assez simples, par exemple par rapport au temps, on met assez longtemps à apprendre le fonctionnement de l'heure, de la journée, des semaines, des mois, des saisons, des années. On met plusieurs années à apprendre ça quand on est jeune, quand on est petit. Et puis on les intègre et on les a à travers progressivement, ça redevient quelque chose d'insupportable. Les choses se bougent. Ce qui fait qu'on va revenir finalement à quelque chose où on regarde un jour, par exemple, le calendrier. On regarde ce qu'il y a noté sur le calendrier. On s'est arrangé pour qu'il y ait plein de choses notées. Alors voilà, avec différentes couleurs. Il y a des croix et puis il y a des fois il y a des dessins. On essaye de s'amuser un peu avec soi-même. Mais on regarde ça et on comprend en fait. Mais on comprend au niveau de l'embouchure, au niveau du barrage dans les veines, au niveau de la petite profondeur de sang. On comprend que le calendrier n'existe pas vraiment. On recomprend de quelle façon c'est une pure projection éducative, mondaine, humaine, etc. Qui est capable de comprendre ça abstraitement, mais je veux dire à partir d'une certaine embouchure de barrage de veines, on commence à mieux adhérer à l'idée même que la notion de temps n'est pas plus que le calendrier, ni le printemps, ni rien. Et alors là, on se retrouve progressivement à l'âge de la maturité, à commencer à comprendre la façon dont les choses se désagrègent, c'est-à-dire la façon dont on flotte dans l'aquarium. Le poisson finit par la queue qui tape à la surface. Et on flotte vraiment, on commence mieux à comprendre la façon dont au niveau du temps, on flotte de façon absolument linéaire. Et alors on dort, on a pris des intervalles réguliers où on essaye de dormir. Après voilà, chacun, on marche plus ou moins, mais on revient un peu en arrière. Là. On se dit, ah oui, d'accord. Là je suis un peu plus... Maintenant voilà, on va dire, maintenant ça y est, je suis dans le présent. On va dire des âneries comme ça, enfin on va reconceptualiser des choses qui ont pas besoin de l'être. On est nulle part du tout. On est dans une atmosphère terrestre. Je veux dire, on respire quand même. On a cette chance-là. Mais ça, c'est quelque chose... On flotte à mi-hauteur de tout ça quand même. Plutôt bien, je veux dire, on a appris maintenant à s'en sortir. Alors, on va dire, on flotte, par exemple, par métaphore, on va dire, par exemple, on flotte dans notre vallée de larmes. C'est vrai qu'on sent les larmes assez facilement monter, donc ça devient un thème un peu qui... Mais on s'aperçoit qu'on flotte dans quelque chose qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de milieu, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de janvier, qui n'a pas de lundi, qui n'a pas de printemps. Non, on est là. Et par exemple... les historiens, et tout ça devient insupportable en fait. Tout ça devient vraiment insupportable, je veux dire, on commence à un peu s'exciter quand on entend les gus. Et c'est des choses où on croit on croit l'avoir compris plus jeune. Et en fait, on comprend qu'on est juste seulement en train de le comprendre quand ça commence à légèrement se désagréger, là, comme ça. Et donc il fait sombre. Et le barrage monte. Alors on recrache les tanins en premier, il paraît. Bon, voilà, moi je suis pas spécialiste de la chose, mais je crois que c'est quand l'eau monte. D'abord on recrache les tanins là, et l'eau jaunit un peu autour de nous et on perd des petits morceaux et on sait qu'il vaut mieux quand même là se laisser aller. Hein. On a un peu fait le tour des questions, des idéologies. On peut essayer autre chose. Moi, je n'ai rien contre essayer d'apprendre. Voilà, je vais sans doute essayer, mais peut-être des leçons. Quoi qu'il en soit, on a quand même un sentiment détendu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ce sentiment détendu, sentiment un peu océanique, comme ça, d'infini, de flottement, il finit par peser, quoi. Par peser. Et la notion de se distinguer par un aquarium, se distinguer par le piano, on commence à comprendre quand il y a vraiment plus de temps autour, quand il y a vraiment que du temps, qu'il y a l'océan, on a recraché les tanins, on perd un peu des branches, des feuilles, on trouve qu'on a fait quelque chose de bien. Parce que c'était petit, c'était pas énorme, c'était touchant, ça correspondait exactement à ce qu'on était. De monter le chemin, quoi, de monter le chemin. C'était des choses petites et qui étaient notre étroite intimité avec nous-mêmes. Et on s'est dit qu'on a eu quand même, en essayant, même si c'est dès le départ, et moi, non, à chaque fois, bon, et c'était quand même un peu nous-mêmes, cette façon de chercher la meilleure, la juste mesure. Et de parvenir, et finalement, la preuve du succès, c'est bien
c'est bien de parvenir à ce sentiment océanique. Là, il y a 8 ou 9 milliards de façons de parvenir. Et l'important, c'est d'y parvenir, c'est-à-dire de se rebrancher avec quelque chose qui est de l'ordre de la vérité. C'est là qu'on est un peu juste en mots quand même. Autour. Il y a beaucoup avant, après. Et le fait qu'on soit tout petit. Et c'est quelque chose d'assez beau parce qu'on a trouvé une forme d'intimité qui nous donne accès tout petit à tout.